Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter une pathologie tumorale bénigne de l'utérus. C'est en fait la tumeur la plus fréquente au niveau utérin, c'est ce qu'on appelle le léomiome. Alors léomiome, déjà à partir du nom on peut déduire que c'est une prolifération musculaire lisse parce que léo ça veut dire lisse, myome ça veut dire tumeur musculaire et donc on parle ici d'une tumeur musculaire lisse qui est bénigne. Alors pour ceci, on va voir certaines lames virtuelles. Donc on aura une totale de 4 lames. Et je commencerai tout d'abord par ce premier prélèvement. Alors vous allez déjà vous demander pourquoi est-ce qu'on est en train d'observer une muqueuse digestive alors qu'on parle de l'utérus. Alors ça c'est un prélèvement qui montre très bien l'aspect du muscle lisse et plutôt la variation et le changement de l'aspect d'une cellule musculaire lisse, d'un faisceau de cellules musculaires lisses en fonction de l'incidence. Alors si j'essaie de vous localiser, déjà c'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau de la jonction œso-gastrique, ça veut dire entre œsophage, ce qu'on voit ici, et gastrique. Donc on est au niveau de la région cardiale, au niveau de l'estomac. Voilà. Et le muscle, à ce niveau, quand il s'agit d'un prélèvement biopsique, comme ce qu'on est en train d'observer ici, on va le trouver au niveau de la musculaire muqueuse, cette bande ici, et puis aussi au niveau de la paroi des vaisseaux, notamment des artérioles. Voilà, donc ça c'est le côté de la lumière, donc on a ici un épithélium qui est malpighian, donc, puisque de ce côté on est au niveau de l'œsophage, on a à ce niveau la partie de la muqueuse, et puis on a la musculaire muqueuse à ce niveau. Donc on va agrandir un peu à ce niveau pour voir un peu le muscle lisse qu'on est en train d'observer ici. Alors là, c'est des faisceaux de muscles lisses qui sont coupés de façon longitudinale. Et ici, si j'agrandis sur les cellules, je vais trouver que c'est des cellules musculaires allongées, voilà, elles sont dites fusiformes, avec un noyau qui est également allongé, ce qu'on voit ici. Il est de position centrale au niveau de la cellule, et de part et d'autre, ce qu'on voit ici et là, c'est le cytoplasme qui est éosinophile. Alors regardez très bien l'aspect de ce noyau quand on passe selon l'axe, selon le grand axe de la cellule. Voilà, il paraît nettement allongé, fusiforme, avec cette fameuse forme de cigare. Voilà. Alors maintenant, je passe à observer ce même muscle, ce même élément histologique, mais coupé de façon différente. Alors ici, il est coupé de façon transversale. Vous voyez que les noyaux ne gardent plus cette forme allongée, on voit plutôt des structures qui sont arrondies, un peu ovalaires. Tout autour, on va trouver du cytoplasme éosinophile, comme ce qu'on est en train de voir ici, mais gardez à l'esprit qu'on a un noyau qui est arrondi quand on passe en coupe transversale par les cellules, ça veut dire perpendiculaire au premier plan. Alors même raisonnement quand on va essayer de repérer les artérioles, par exemple ici, un joli exemple d'une artériole avec l'intima et la média qui comportent des cellules musculaires lisses. Alors on sait que là, c'est une artériole qui est coupée de façon transversale. On voit bien la lumière qui est arrondie au centre et les cellules musculaires lisses de la média, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont faire le tour autour de cette lumière. Et donc ce qui fait que sur une coupe transversale, comme c'est le cas ici, les cellules musculaires lisses, elles sont coupées selon leur grand axe. Ce qui veut dire que, comme ce qu'on est en train de voir, le noyau, il est allongé, ça veut dire qu'on a coupé la cellule selon son grand axe et il a cette forme caractéristique en cigare. Alors si je change maintenant l'incidence de coupe sur ce même élément histologique, sur cette artériole, et je passe à une coupe qui est maintenant longitudinale, là on aura, suivant le même raisonnement, des cellules musculaires lisses, on est là au niveau de la média, qui sont coupées de façon transversale et donc ça va expliquer le fait de voir des noyaux qui ont une forme qui est plutôt arrondie. C'est les mêmes noyaux, c'est toujours le même noyau avec la forme de cigare, sauf que l'incidence de coupe, c'est elle qui va déterminer comment le noyau va paraître sur cette vue bidimensionnelle qui est notre lame. Voilà. Donc on passe maintenant à un autre sujet qui est le léomium et on va commencer par ce premier prélèvement. Alors ça, c'est un prélèvement qu'on a réalisé au niveau d'une pièce de résection, d'une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Et ici, on voit les différentes couches déjà du corps utérin, avec à ce niveau l'endomètre, qui est la muqueuse de l'utérus. Donc si vous voulez plus de détails sur l'histologie de l'utérus, vous pouvez trouver ça sur une vidéo détaillée d'histologie qui est disponible sur la chaîne. Puis après, on a la couche musculaire qui fait la majeure partie de notre utérus, qu'on appelle le myomètre, et puis on a une séreuse.
Voilà. Et là, au niveau du myomètre, donc je vous rappelle qu'ici, on est du côté de la lumière, parce que c'est là où on a l'ondomètre. Et au niveau du myomètre, on a deux formations, voilà, qui sont bien arrondies, parce qu'on va ici, et la deuxième, elle est là. Alors, en plus, c'est un peu facile de les repérer, puisqu'on a une fente de rétraction, une fente claire tout autour, que ce soit pour ce léomium ou pour celui-là. Voilà. Donc, et j'ai à vous dire aussi que parfois, quand la fente de rétraction elle n'est pas présente, on a un peu des difficultés à le repérer parce que c'est en fait un néoplasme qui est musculaire lisse au sein d'un myomètre qui est également fait de muscles lisses. Donc on va agrandir un peu pour voir, en plus de ce caractère de bonne limitation par rapport au myomètre, quels sont les autres éléments qu'on va observer. Alors une petite remarque, la bonne limitation c'est un caractère de toutes les autres tumeurs bénignes, entre autres le léomium, mais il faut savoir qu'il y a des variantes, notamment ce qu'on appelle le léomium cellulaire, on peut avoir un caractère qui est infiltrant de ces tumeurs. Voilà, donc je vais agrandir un peu, par exemple au niveau de ce foyer, et on voit à ce grossissement qu'on a une organisation de cette prolifération tumorale qui est faite de faisceaux. Donc on voit un faisceau par exemple qui est dirigé dans cette direction, un autre qui descend un peu dans cette direction, un autre qui vient vers là, un autre qui vient vers là, un autre qui est là. Donc on voit que c'est des faisceaux qui sont dirigés un peu dans différents sens, et c'est des faisceaux de longueur importante, des faisceaux lents. Et ces faisceaux, puisqu'il s'agit d'un néoplasme musculaire lisse, qui vont être faits de cellules musculaires lisses. Donc si je descends à plus fort grossissement, je vais trouver le même caractère des cellules qu'on vient d'observer au niveau gastrique, que ce soit au niveau de la musculaire muqueuse ou au niveau de l'artériole. C'est des cellules dotées d'un noyau qui est allongé avec cette forme en cigare, et ce noyau est entouré par un cytoplasme qui est éosinophile. Voilà. Donc une bonne organisation, et puis si on observe les noyaux, donc ça ne présente pas d'atypie, donc c'est des noyaux qui sont dotés de contours nucléaires qui sont bien nets, avec une chromatine qui est fine, donc on ne voit pas de nucléole proéminent, on ne voit pas aussi d'activité mitotique, donc il y aura très peu de mitose dans un léomium, puisqu'il s'agit d'une tumeur qui est bénigne. Et puis je vais vous inviter à reprendre le même raisonnement qu'on a vu sur la muqueuse gastrique sur ce prélèvement de léomium. Alors on voit ici un faisceau qui est dirigé dans ce sens, dans lequel on a observé les cellules musculaires lisses de façon longitudinale, selon leur grand axe, alors que juste à côté, à ce niveau, on a un foyer là où on a une coupe transversale. Et vous voyez le changement de cet aspect de noyau, où on passe de l'aspect en cigare vers l'aspect arrondi ou ovalaire. Donc ici, les noyaux paraissent beaucoup plus petits. D'accord ? Alors, sur cette lame, on a utilisé la coloration HES et on voit déjà cette teinte orangée, ce qu'on voit ici. Donc l'orange ou le safran, il va colorer le collagène. Alors la présence de cette teinte orange au niveau de cette prolifération qui est le léomium, c'est un témoin de la présence de collagène au niveau de son stroma ou bien au niveau de son micro-environnement tumoral. Parce que comme vous savez, dans n'importe quelle prolifération, on va apprécier l'organisation, ça veut dire l'architecture. Ici, pour le léomium, c'est une architecture qui est fasciculée, ça veut dire en faisceau. Deuxième des choses, on va voir les cellules tumorales elles-mêmes, comment elles sont, leur cytoplasme, leur noyau, les mitoses, les atypies, est-ce qu'il y a un pléomorphisme. Et finalement, on doit voir le stroma tumoral, ça veut dire le micro-environnement tumoral, ce qui est entre les cellules tumorales. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau? Alors ici, déjà, on a vu le collagène, et ce collagène, il a tendance à augmenter avec l'âge de la patiente qui porte ce léomium, et en plus, on a aussi une vascularisation qui est importante. Alors juste à côté ici, on voit une artériole, une deuxième, troisième et quatrième. Alors d'autres types de vaisseaux, bien sûr, sont à observer, notamment des vénules, des capillaires, mais aussi de gros vaisseaux, comme par exemple des artères musculaires. Donc voilà. Voilà, donc si en gros, les différents éléments qu'on a observés sur ce prélèvement, et bien sûr sans oublier la bonne limitation et l'absence d'atypie, l'absence de mitose et aussi l'absence de nécrose. Quoique la nécrose, elle peut être présente sur un léomium, ça veut dire sur une prolifération bénigne, mais à condition qu'elle soit de type ischémique. Ça veut dire que en examinant un foyer de nécrose sur un léomium, on doit s'assurer qu'on a un aspect fantomatique qui intéresserait en même temps les cellules tumorales et les vaisseaux, quand on trouve au niveau de la prolifération. Ça, c'est de 1. Et de 2, on doit avoir un passage progressif entre
le foyer de nécrose, quand il existe, il n'est pas présent sur le prélèvement qu'on est en train d'observer, mais quand ça existe, on doit avoir une transition entre le foyer de nécrose et le tissu qui n'est pas nécrotique. Cette transition va se faire par l'intermédiaire d'un tissu de granulation ou aussi un tissu fibreux quand la nécrose elle est ancienne. Voilà, je passe maintenant à un deuxième prélèvement. Ça présente un peu les mêmes caractéristiques. Donc ici, on voit un léomium, voilà, qui est bien arrondi, bien limité. Alors ici, on ne voit pas la fente de rétraction comme pour le premier cas, mais on voit cette différence de teinte, un aspect plus éosinophile pour le léomium par rapport au myomètre normal qui paraît un peu plus basophile. Et ici, à plus fort grossissement, ce qu'on va trouver, c'est les mêmes choses, des faisceaux de muscles lisses, tout ce qu'on voit ici, donc ils sont coupés selon leurs axes ici, ou bien de façon transversale. Et quand on agrandit, on tombe sur cette même caractéristique des noyaux, voilà, qui sont allongés en forme de cigare quand c'est en coupe longitudinale, quand ça suit l'axe des cellules et l'axe du faisceau, et un aspect qui est arrondi, de petite taille. Les tout petits noyaux qu'on voit ici, c'est les mêmes en fait qu'on a observé ici, sauf que l'incidence, elle est différente. Voilà. Alors, on a discuté le collagène, qu'il est possible d'observer ce collagène à différentes quantités au niveau du léomium, et on sait que ce collagène, il peut s'homogénéiser. Alors, ça veut dire qu'il va présenter un aspect qui est assez homogène, c'est ce qu'on appelle l'hyalinisation du collagène. Et, ou bien, on peut l'appeler aussi un léomium avec des remaniements hyalins. Alors ici, c'est un exemple d'un type particulier de léomium. Alors je vous oriente déjà. Donc ici, on est en train d'observer un prélèvement de la paroi du corps utérin avec présence de vaisseaux de grande taille. Par exemple ici, dans la limitante élastique présente des calcifications. Par exemple ici, ou bien là, sur les autres vaisseaux également. Là, on voit des calcifications, ce qu'on appelle les lésions de médiocalcose qui sont assez fréquentes au niveau utérin. Donc ici, c'est le myomètre, et là, on a pris un petit prélèvement de l'endomètre où on voit des glandes endométriées qui sont kystisées, et donc ça, c'est un endomètre qui est dit en atrophie glandulo-kystique. Alors ce qui va nous intéresser, c'est ce léomium qui paraît séparé du reste du myomètre par cette fente de rétraction, cet espace clair, et c'est comme je disais, un type particulier de léomium qu'on va voir avec plus de détails dans les vidéos à venir, ce qu'on appelle le léomium symplastique. Symplastique, ça veut dire qu'il présente des atypies, des noyaux qui sont bizarres, augmentés de taille, comme ce qu'on voit ici déjà au faible grossissement. Et je voulais vous montrer pour apprécier un peu l'aspect hyalinisé du collagène. Donc vous voyez ici, on voit des territoires là où on peut deviner un peu l'aspect fasciculé, l'aspect fibrillaire de ces fibres de collagène, mais on voit pas mal d'endroits où c'est assez homogénéisé, où c'est difficile en fait, par exemple au niveau de cette région, de distinguer une structure fibrillaire de ce collagène. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les remaniements hyalins. Voilà, donc c'était la fin pour la lame virtuelle, donc je passe très rapidement à une présentation où on va récapituler ce qu'on vient de voir. Donc les lames virtuelles, vous les aurez sur la description. Il faut savoir que le léomium est la tumeur utérine la plus fréquente et qu'on pourra trouver dans 75% des pièces d'hystérectomie. Elle est symptomatique uniquement dans un tiers des cas, avec une incidence de ce néoplasme qui atteint son maximum entre 4e et 5e décennie. Alors l'aspect clinique, ça veut dire les symptômes qu'on aura en cas de léomium, ils sont très variables et dépendent du nombre de léomium, de la taille de ces léomiums et de leur localisation. Alors, les symptômes les plus fréquemment décrits par les patientes, c'est les douleurs pelviennes, les métrorragies, ainsi qu'un élargissement de l'utérus. On peut voir même quand le léomium est localisé en sous-muqueux et qu'il est pédiculé, il pourra être pendu au niveau du col utérin. C'est ce qu'on appelle un léomium accouché par le col. Alors, ces masses, ces léomiums, quand ils sont de grande taille, ils pourront exercer un effet de masse sur les organes pelviens et aussi avoir des manifestations sur la grossesse et l'accouchement. D'autres manifestations rares, notamment le syndrome de Meigs-like et l'érythrocytose par production de l'érythropoïétine ont été aussi décrits. Microscopiquement, c'est une tumeur qui est bien limitée par rapport au myomètre, sauf pour certaines variantes, comme on a dit, le léomium cellulaire. On aura observé des faisceaux qui sont entrecroisés à 90 degrés. Ça explique le fait de trouver des noyaux qui sont de morphologie variable, allongés ou arrondis. Des cellules fusiformes,
c'est logique parce que ça correspond à des cellules musculaires lisses avec un cytoplasme éosinophile, un noyau qui est pâle vu la finesse de la chromatine à l'intérieur, position centrale au niveau de la cellule, et ils sont allongés, et parfois on pourrait observer même un aspect en palissade. Le collagène, on peut le trouver au niveau du stroma. Il augmente avec l'âge et devient abondant chez les patients qui sont âgés, et ça explique un peu un ancien terme qu'on utilisait avant, c'est le fibromyome. Vu l'abondance de ces composantes fibreuses, c'est pourquoi on l'a ajouté au mot myome. Les remaniements hyalins, ils sont fréquents, et pour la vascularisation, elle est souvent abondante, se présentant sous forme d'artérioles, des artères musculaires et des veines. La nécrose, elle est possible, mais elle doit être de type ischémique et non pas une nécrose tumorale, comme ce qu'on va voir par exemple pour le léomyosarcome. Alors on aura une nécrose qui va intéresser à la fois les cellules musculaires lisses et les vaisseaux, qui vont avoir un aspect momifié. Souvent c'est associé à une hémorragie, et il faut chercher cette transition et cette présence de zones de granulation ou bien de tissus fibreux autour. Donc on arrive comme ça à la fin de cette première partie sur le léomyome utérin. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont venir par la suite sur les autres variantes de léomyome, et on se dit à très bientôt.